Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux d'accueillir quelqu'un de formidable dans un instant. C'est une star. Elle a écrit 10 bouquins. Elle adore, en plus, elle a un ego démesuré. Elle adore que je dise que c'est une star. Je vais l'interviewer sur plein de sujets qui vous tiennent à cœur, les amis. Comment faire de notre atypie, de notre multipotentialité, de notre sensibilité, un atout, un cadeau, plutôt que de le voir comme une difficulté et une malédiction. Elle a plein de messages magnifiques qu'elle partage déjà à travers ses réseaux sociaux. Bonjour Élodie Crépel, Bonjour André. comment vas-tu? Bien, merci pour cette présentation. T'as vu, hein, je t'ai présenté comme une star, hein. Ah non, pas du tout. Mais merci en tout cas. Non, c'était une touche d'humour, les amis. Élodie a une immense humilité. Je crois que c'est ce qui fait aussi la beauté de tes messages, Élodie. C'est qu'ils partent vraiment de ton cœur et tu as une envie de servir et d'aider qui est vraiment présente. Ça te parle si je te présente comme ça? Ah bah, écoute, on va laisser les gens faire leur propre avis. Moi, ça me va. Ouais. Ok. En tout cas, les amis, si vous connaissez pas Élodie, je vous donne quand même quelques renseignements. Avant tout, c'est une maman, quatre enfants. Vous avez voyagé, vous avez trouvé un lieu dans lequel vous vous épanouissez pleinement. Tu as écrit une dizaine de livres quand même. C'est quelque chose. Moi, j'en ai fait un et c'était un accouchement, Élodie. Donc, tu as quatre enfants plus 10 autres. Voilà, pas le même style d'accouchement quand même, hein. C'est vrai. Donc 10 livres sur la thématique de l'hypersensibilité, de l'atypie, de la multipotentialité. Tu es présente sur tous les réseaux sociaux, et sur Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Facebook. On va mettre les liens sous la vidéo. Tu as vraiment un message central qui est OK, on est différent, mais on va arrêter de le cacher, cette différence. On va l'assumer pleinement parce que c'est un magnifique levier de transformation. Et finalement, plus on l'assume, plus on vit sa vie, plus on fait des choix avec aisance, et plus les choses se passent comme on le désire. Exactement. Sur ton chemin à toi, Elodie, dans ces cases-là sur lesquelles tu t'exprimes un petit peu, hein, multipotentialité, atypie, hypersensibilité, est-ce que toi, tu as vécu des difficultés, des freins, des obstacles? Et est-ce qu'il y a eu une sorte de tournant où tu as décidé d'en faire une force, justement? Hmm, une bonne question. Alors, c'est vrai que, donc, avant d'en faire mon expertise professionnelle et de me former, parce que moi, je me suis beaucoup formée à l'international, où, tu vois, quand j'ai co-dirigé l'Observatoire de la sensibilité, des choses comme ça, c'était un sujet personnel. Et je pense que, de toute façon, c'est jamais au hasard qu'on choisit un métier dans l'accompagnement, tu vois. Mais au Ouais, départ, je faisais pas du tout ça parce que moi, j'ai fait, tu vois, des études en qualité d'assistante sociale, de médiation, puis après, à la fac, psychologie, psychanalyse, tout ça, le master, doctorat. Mais ce qui est important, en fait, c'est que si je me suis dirigée vers les sciences humaines, c'est parce que j'arrivais pas à comprendre l'humain. Tu vois, depuis toute petite. Il y a des choses comme ça où, en fait, ce monde n'avait pas de sens pour moi, ou en tout cas, c'était pas un sens qui était aligné avec ce dont j'avais besoin. Et je crois que c'est né justement de cette angoisse aussi de ne pas comprendre le monde qui m'entoure, cette angoisse de ne pas trouver aussi les réponses, ou des gens qui peuvent te donner aussi des réponses, qui peuvent également t'apaiser, en fait. ouais, Et du coup, tu essayes de le trouver dans quelque chose d'autre. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi guidée dans ce genre d'études, tu vois, dans les sciences humaines, pour redonner du sens à quelque chose. ouais. Et je crois aussi que quand on est sensible, voilà, il y a cette empathie naturelle, ce besoin de sens, et ce besoin d'utilité aussi. De dire, ben, Mhm. j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, même si on est d'accord qu'on veut peut-être pas tous construire le même édifice. Du coup, Ouais, mais comme ouais, on ne ouais. peut pas changer le monde qui nous entoure, bah, c'est un peu ce petit concept du colibri, de se dire, bah, est-ce que je peux apporter, voilà, cette petite différence qui fera de ce monde un monde plus habitable pour ma sensibilité. Et j'ai beaucoup donc souffert effectivement, tu vois, d'être jugée trop sensible, trop susceptible, trop à fleur de peau, trop prise de tête aussi, tu vois, quand justement tu penses et tu repenses des choses, que tu poses plein de questions et que les gens disent c'est bon, on passe à autre chose, tu vois. Et ça c'est Ouais. hyper douloureux parce que tu ne peux passer à autre chose. Et tu te dis pourquoi moi je peux pas et que ça a l'air si simple pour les autres. Et Oh, donc, mais je me reconnais tellement dans tes mots, Élodie, c'est tellement ça. tu vois, et donc Ouais, ça, il y a des complications sociales par rapport à ça aussi, tu vois. Genre en amitié, moi c'est un vrai sujet l'amitié que je trouve. On parle souvent du couple, mais l'amitié est un vrai sujet pour la personne hypersensible parce que
Bah, tu sais, en plus, on nous a un peu bercé d'illusions, je pense, sur les séries, les films, les dessins animés de cette amitié incroyable. Et toi, tu dis, mais allez, on y va à la vie, à la mort. Et en fait, pas du tout. Et t'es blessé, tu comprends pas. Enfin, bref, il y a beaucoup d'incompréhension. Et t'as deux possibilités. Soit tu remets en question toujours le monde ou les autres, soit à un moment donné, ça t'atteint tellement que tu te remets en question toi. Et tu dis, c'est forcément moi le problème. Sauf qu'en réalité, tu vois, ça prend du temps de te dire, mais non, le dénominateur commun de ma vie, c'est forcément moi. Donc tu penses que tu es le problème. C'est juste Oh, que, tu Elodie, vois, je te coupe tu juste vois, là parce que ça me rappelle une anecdote. vas-y. Il y a des années, moi, j'ai multiplié les difficultés sur le plan amoureux, Hmm. avec de la dépendance affective, avec plein de choses qui se Moi, jouaient ça, aussi on est sensible, ouais. en lien avec ma sensibilité. Et à un moment donné, je me dis, mais comme exactement ce que tu viens de dire, je me dis, bon, je crois quand même que je suis un gars chouette, quoi. Enfin, je me dis, Ouais, j'ai quand même des qualités, quoi. mais oui, C'est ça. je comprends pas pourquoi je me prends des Ouais, murs un peu comme ça ouais. à répétition. Et je me dis, comme tu as dit, je suis le dénominateur commun Mm. de ces différentes relations. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui vient de moi. Et je me suis fait accompagner. Et ça a été magique parce que c'est cette dame qui m'a accompagné, Sophie, qu'elle s'appelle, qui m'a tendu un livre, qui était un livre de Saverio Tomasella. Tu connais, Ah, bah je oui. pense. Avec qui oui, bah, j'ai travaillé avec lui à l'Observatoire. Donc, Oui, puis il intervient aussi dans un de mes programmes en ligne aujourd'hui. Et ce livre, je l'ai dévoré, je m'y suis reconnu, mais à 100%, et j'ai pu comprendre, je suis hypersensible. Je ne savais mm, pas, mm. en fait. Donc, Et juste, voilà, je faisais une petite c'est parenthèse par rapport à exactement ce ça. dénominateur commun que tu disais. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, le problème, c'est pas soi. Le problème, c'est la méconnaissance de soi. Quand on n'a pas eu de modèle de personnes qui nous ont dit, en fait, que c'était normal, qu'on fonctionnait comme ça, on va essayer de s'adapter, voire de se suradapter à notre environnement. Du coup, on sera toujours en quête, en fait, d'être aimé pour qui on est, mais comme on n'est pas qui on est, on ne peut pas trouver les gens qui vont nous aimer pour qui on est. Tu vois, c'est un cercle vicieux. Et je Complètement. crois que jusqu'à la rencontre, tu vois, de mon mari, où justement nos sensibilités se sont croisées et où on s'est élevés l'un et l'autre, j'étais tombée tout le temps sur des gens avec qui il fallait tout le temps que je me suradapte. Et j'étais tout le temps en souffrance, tu vois. Je me disais toujours, ah vas-y, tu fais pas assez, t'es pas Ouais, suffisante, il faut que tu fasses plus. Et tu tombes vite dans, tu vois, le perfectionnisme, sur le truc de, voilà, de toujours, et t'es susceptible aussi parce qu'en fait, le moindre truc, bah, tu te remets en question, donc c'est douloureux, t'es vite blessé. Enfin, tu vois, il y a plein de ouais. choses comme ça qui abîment aussi n'importe quelle relation. Donc, Élodie, juste une ouais, petite question en lien avec ça, puisque tu vas-y, abordais vas-y. ton mari. Je Ouais. sais que dans ma communauté, il y a un peu une question parfois qui revient dans le cœur, dans la tête de certains, c'est oui, mais du coup, en couple, il vaut mieux que je sois avec un sensible ou avec un moins sensible? Tu Ton sais, j'ai mari, écrit un... toi, Ouais, t'as quel équilibre à ce niveau-là? alors j'ai écrit un livre sur le sujet. C'est Je t'aime Ok. un peu, beaucoup, hypersensiblement, parce que cette question me la pose tout le temps. J'aime pas faire de généralité, donc moi je suis allée chercher la réponse au point de vue scientifique sur la haute sensibilité. Il n'y a pas de mieux, hein. Donc ça, c'est important de le dire. On peut très bien être heureux avec quelqu'un qui n'est pas hypersensible du moment que la personne accepte cette hypersensibilité. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle ne soit pas reprochée dans un couple. Ouais. Dire, ah, de toute façon, toi, tu pleures tout le temps. Oui, mais en même temps, peut-être que cette personne, elle est assez empathique pour regarder les petits détails, pour faire attention à des petites choses. Et ça, c'est quand même un point positif dans la relation, tu vois. Mais Ouais. si tu veux me répondre par rapport à moi, Ouais. oui, mon mari est un homme très sensible. On a des enfants aussi très sensibles. Et ça n'a jamais été un problème pour lui, sa sensibilité. Bien au contraire. Lui, il a toujours assumé. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi permis, tu vois. Et quand tu m'as posé la question, et je reviens du coup à ta première question, ce qui a fait Ouais. que j'ai changé, ben, c'est à un moment donné d'avoir eu autour de moi des gens qui m'ont dit, mais c'est OK que tu sois comme ça. Et je me suis dit, c'est génial parce que mon intensité qui avait été jusqu'alors jugée, eh bien, elle a pu s'exprimer en fait. Et plus elle a pu s'exprimer, et plus j'étais moi-même, plus je me suis entourée aussi de personnes qui aimaient ça. Et Hmm. en fait, cette année, c'est plutôt du cercle vicieux au cercle vertueux. Il y a deux choses que tu viens de dire que j'ai écrit même, Oui, Élodie, tellement je trouve ça beau la façon dont tu l'as formulé. Tu as dit à un moment donné, le problème n'est pas soi, le problème est la méconnaissance de soi. Je c'est trouve que ça. c'est tellement juste. Et ce que tu viens de dire ici, c'est les gens autour de moi qui m'ont dit c'est OK que tu sois comme ça. Et donc ça m'a aidé à m'assumer
euh, Mm, mm. à m'assumer pleinement. Alors, pour revenir sur la première phrase, tu sais, c'est un peu cette image qu'on voit souvent en fait de la plante qui ne pousse pas. En fait, ça sert à rien d'en vouloir à la plante qui pousse pas. En fait, il faut Ouais, réfléchir à son environnement. Est-ce qu'elle a eu assez d'eau, trop de soleil, tout ça. Enfin, je veux dire, la plante, c'est pas le problème, la plante. Chaque plante a besoin d'un environnement propice pour pousser, tout simplement. Donc la ouais. question, c'est pas où le problème, c'est de trouver l'environnement qui vous permet de vous épanouir. Et en fait, je crois vraiment que les gens, ils vont pas vous dire naturellement aussi, c'est OK que tu sois comme ci, comme ça, parce que tu vois, je pense que la problématique qu'on a tous, c'est de transférer son propre mode de fonctionnement sur les autres. Et ça fonctionne pas comme ça, on est tous différents. Donc, j'ai envie de dire, en fait, si on s'assume un peu plus, et ça c'est difficile parce que c'est souvent en lien avec l'éducation qu'on a eue, la culture, et tu vois, toi en tant qu'homme, je trouve que la sensibilité n'est pas si évidente chez les hommes. Il y a beaucoup plus de femmes, et tu vois, on Mhm. en avait parlé en off que ta communauté est plus féminine. Ouais, Les femmes ont plus de facilité à se trouver hypersensibles que les hommes. ouais, Parce que dès tout petit, les garçons, bah, les émotions, c'est un truc de fille, quoi. Tu vois, on leur fait ouais, comprendre que complètement. voilà, c'est ça. Arrête de pleurer comme une fille, d'ailleurs, tu vois, c'est ce genre de truc. Donc, on va bloquer les émotions, en fait. Donc, si on attend que plus tard, quelqu'un te dise, mais c'est bon, André, tu peux pleurer, c'est pas si évident que ça. En fait, il faut Mhm. d'abord se dire, putain, merde, j'ai envie de pleurer et arrêter de me faire suer avec ça, en fait. Je pleure. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses que ça dérange pas, en fait. Tu Ouais, vois? Et on se dit, je me suis accordé ce droit-là et je me rends compte que ça va, ça passe, tu ouais. vois, et que c'est OK pour les gens. Donc, il faut pas attendre que les gens, en fait, viennent nous rassurer. Il faut déjà prendre cette place-là et se rendre compte que tout va bien et que souvent, il y a des gens pour qui c'est OK. Et du coup, tu vois, c'est là où on s'auto-prouve, en fait, que ça va. Avec toute l'expérience que tu as, Elodie, quelqu'un qui serait dans la situation de ça me parle, j'ai envie de faire quelques pas sur ce chemin-là, d'assumer. Et concrètement, je pourrais par exemple commencer par où? Si je devais faire quelques pas là maintenant, tout de suite, expérimenter un peu Mm. ce truc de je prends ma place, j'ai plus envie qu'on me la donne, j'ai bien compris que de toute façon on me la donnera pas. En fait, en tant qu'hypersensible, nous, on fait naturellement ça. Tu vois, on est empathique, on veut laisser de la Ouais, place à l'autre. On va ouais, accueillir l'autre, tu vois. ouais. Et du coup, on se dit, c'est ce que je disais, tu vois, on a tous tendance à transférer ça et on attend que quelqu'un d'autre fasse ça pour nous. C'est Mais en vrai. fait, les non hypersensibles, c'est pas de la méchanceté, c'est que ça leur vient pas en tête, en fait. Tu vois? Bon. Toi, je suis sûre que quand tu vas, je sais pas, tu rentres dans une pièce, tu vois quelqu'un frissonner, tu dis, ah, t'as froid. Parce que tu vas être hyper attentif à ça, tu vas dire, tu veux que j'augmente le chauffage, tu veux une boisson chaude, tu vois? C'est quelque chose qui te Absolument. vient naturellement. Ouais. Et on a tendance en tant qu'hypersensible de se dire, ah, mince, je lui ai prêté ma veste et lui, il pense pas que moi, tu vois, des choses comme ça. Je fais oui, parce qu'en fait, il fonctionne différent. Et c'est Ouais. pas qu'il s'en fout, c'est que son cerveau n'est pas pareil, tu vois. Ouais. Ouais. Et ça, on a du mal, et du coup, on va vite le vivre mal. Et alors qu'en réalité, les personnes neurotypiques qui sont pas hypersensibles, ils le prendront absolument pas mal qu'on impose quelque chose. Et nous, on n'ose pas, parce qu'on se dit, ben, c'est pas cool, on devrait être plus humble, plus gentil. Mais ça fonctionne pas comme ça, en fait. Ils ont un fonctionnement différent. Et c'est Ouais. pour ça que ce monde, des fois, nous violente un peu. Parce qu'on se dit, mais c'est bon, tout le monde s'impose. Mais pas pour eux, c'est pas s'imposer, en fait. Et comme on vit Mhm. dans un monde qui a été créé pour et par des neurotypiques, Ouais. la majorité ne sont pas hypersensibles. Donc, en fait, la question, c'est soit vous attendez, en fait, que bah, il y a un miracle, soit à un Mhm. moment donné, vous essayez de parler le langage de l'autre. Tu vois, c'est comme si moi, je te parlais qu'anglais et que toi, tu me parles que portugais. À un Ouais. moment donné, peut-être qu'il y aurait une incompréhension. Mais si toi, tu arrives à parler un peu d'anglais, eh ben, on va essayer de se comprendre beaucoup mieux. Tu recommanderais du coup de peut-être s'imposer dans petites, Alors, des non. petites choses insignifiantes de la vie? Ça pourrait être avec un Moi, collègue, ça pourrait être avec un partenaire, ça pourrait être avec des enfants. Tu vois, dans alors, le quotidien? moi, c'est ce que j'appelle la safe place, c'est-à-dire en fait, il faut trouver soit un endroit sécure, soit une personne sécure pour commencer. Soit une Hmm. personne en qui on a confiance, soit un endroit, on ne pense pas toujours, mais des fois, c'est des endroits où on peut se sentir pleinement soi. Et de faire la distinction justement, parce que souvent les gens, ils se suradaptent tellement, tu vois, qu'ils savent même plus quand est-ce qu'ils s'en sont suradaptés. Ouais. Donc ça, c'est pesant la suradaptation. Tu vois, si toute la journée, par exemple, tu travailles à l'extérieur, en open space, t'imagines avec les hyperesthésies, le son et tout, tu vois, comme tu es bien Je connais fatigué là. pas. Tu penses à tous les hypersensibles qui nous écoutent et pour qui c'est leur Ouais. réalité. Et des fois, Ouais. arrivent le soir, ils se disent, je comprends pas parce que moi, je suis au bout du rouleau, je sais pas pourquoi, comment les gens ils font pour encore sortir, ou voir du monde, ou faire du sport, tu vois, mais moi, je trouve pas l'énergie, j'en peux plus. Et puis ma deuxième journée commence avec mes enfants et je perds patience. Et du coup, tu t'autoflagelles, tu culpabilises. Mais parce que Ouais. les gens, ils n'ont pas été capables de voir, en fait, aussi qu'ils se sont énormément suradaptés et que c'est énergivore.
Donc, en fait, il faut déjà faire, et ça c'est vraiment le premier conseil que je peux me permettre à voir si ça parle aux gens, mais de trouver soit les endroits, soit des personnes ressources. Et où on se dit, là en fait, ça me demande pas d'effort. Je suis bien. Je suis juste bien. Mhm. Et de sentir cette différence en fait, rien que ça. Et après, il faut trouver cet équilibre entre les moments où on est bien et les moments où malheureusement, parce que dans notre vie, il faut aussi s'adapter. Alors, s'adapter, c'est pas se suradapter, une très grande différence. Ouais. L'adaptation est une compétence. C'est ce qui fait que tu parleras peut-être pas de la même manière à, je sais pas, à ta sœur, ton frère ou avec ton boss, tu vois. Tu vas adapter ton comportement, ta manière peut-être de parler, mais tu vas pas te changer. Oui, en fait, en te suradaptant, tu, Tu changes qui tu es. tu Tu n'es gommes plus une partie de aligné. toi, en fait. Exactement, la Ouais. suradaptation, t'es pas aligné et c'est ce qui est très énergivore. C'est ce qui Hmm. fait qu'à un moment donné, tu vois, il n'y a plus de sens dans ce que tu fais, tu te sens pas bien, tu es fatigué, tu râles, tu as besoin beaucoup tu vois, de sortir tes plaintes, tes peurs, tes plaintes de stress, Ouais. d'angoisse. Voilà. Ouais. L'adaptation, non, mais si l'adaptation dure et qu'elle est chronique, on peut tomber sur de la suradaptation. Élodie, tout à l'heure, tu expliquais qu'en fait, ça a vraiment été clé dans ton parcours à toi de rencontrer ton mari qui assumait sa sensibilité et que tu t'es dit, bah, ça me donne envie de le faire aussi, tu C'est vois. vrai, c'est contagieux. C'est contagieux, exact. On dit souvent, hein, finalement, Ouais, que si tu rencontres 5 personnes qui se plaignent, tu seras la sixième. Si tu rencontres cinq c'est ça. personnes qui font du sport, tu seras la sixième. On est tellement influencé par notre entourage. Et si j'observe un peu mon chemin, ou si j'observe aussi tous les témoignages que je peux rencontrer à travers les accompagnements, les événements que j'organise, beaucoup témoignent que, en fait, ce sont des personnes qui ont une grande loyauté. C'est vrai, Une c'est hyper. grande loyauté. Et donc, parfois, tu te rends compte que ton environnement, qui a été porteur à un moment donné de ta vie, qui ne l'est Mm. plus à un moment donné, hein, ça peut être un environnement physique, ça peut être un environnement de personnes, il y a comme en même temps un désir d'autre chose, parce qu'il y a, voilà, il y a des envies, il y a des rêves, il y a des élans qui sont là, et en même temps, il y a une part de nous qui est en mode, mais j'aime pas le changement et je me Mais sens tellement attaché et je me sens et donc il y a comme une sorte de dissonance. Tu vois ce que je veux dire ouais, qui se passe? totalement. Et il faut que vraiment je rebondisse là-dessus. Parce que j'ai vécu ça, tu sais, la loyauté. Et moi, c'est ce que j'ai appelé la loyauté toxique, qui fait que, en fait, tu veux pas te Hmm. séparer de certaines personnes parce que la loyauté est une valeur hyper importante pour toi. Et tu vois, j'ai trouvé un petit hack à ça. Oh Et yeah. ouais, et en fait, c'est tout simplement, servez-vous de vos valeurs positivement. Si la loyauté fait partie de tes valeurs phares, alors, avant tout, sois loyal envers toi-même. Ouais. C'est-à-dire, avant de l'être avec les autres, sois-le envers toi-même. Et si je suis loyale envers moi-même, je choisirai donc les meilleures personnes pour moi. Et donc, je Mhm. serai loyale envers de meilleures personnes. Ça, c'est Mhm. important. Tu vois, c'est comme les gens qui disent souvent, et je suis sûre que tu as déjà entendu, des personnes sensibles qui disent, mais je suis trop gentil. Je leur dis, mais vous n'êtes pas trop gentil, ça n'existe pas d'être trop gentil. Vous êtes juste pas gentil avec les bonnes personnes. En fait, c'est juste ça. Tu vois, tu peux pas être trop gentil. Tu sais, les gens, ils te disent souvent, c'est bon, trop bon, trop con. Tu as déjà entendu cette expression, moi, que ça me Ouais. révulse. Parce qu'on peut pas être con en étant bon, c'est pas possible. C'est un oxymore pour moi. Par contre, effectivement, il y a des gens qui, peut-être, ne sont pas aptes, parce qu'ils sont très abîmés, à accepter ta bonté. Ben, Ouais. c'est pareil pour la loyauté. Il y a des gens qui sont trop abîmés pour le moment et ce n'est pas ton rôle de les sauver. Sinon, tu en fais un métier. Dans ces cas-là, c'est cadré quand on fait un métier. Bah, en fait, on a un cadre spécifique dans l'accompagnement qu'on ne dépasse pas pour se protéger. Mais ce n'est pas notre rôle en tant que personne hypersensible de sauver les gens. Absolument pas. Parce que sinon, on s'enferme dans le triangle de Capman. N'oublions pas que si moi je suis sauveur, ça veut dire que j'enferme l'autre dans la position de victime. Et donc, c'est Ouais. une relation malsaine. Donc, du coup, si je ne le sauve pas, ça veut dire que j'offre quelque chose. Si la personne ne s'en saisit pas comme je le souhaiterais, elle n'est pas capable de recevoir mon cadeau. Mhm. Donc, autant trouver les personnes qui apprécieront ce cadeau, qu'est la loyauté, qu'est la gentillesse, mon empathie, ma disponibilité aussi émotionnelle. On n'y pense pas assez, mais en tant qu'hypersensible, on se rend souvent disponible pour nos proches. Tu sais, comme on est toujours à l'écoute, tu vois, on veut vraiment les aider. On est souvent les personnes de ressources vers qui les gens se tournent pour avoir des conseils, tu Ouais. vois. Mais ça Ouais. épuise sa force, tu vois, quand même.
Ouais, carrément. Moi, il y a quelque chose qui m'a profondément aidé sur ce chemin-là. Il y en a deux. Il y en a une qui est le fait de m'être lancé à mon propre compte, Hmm. aller dans l'entrepreneuriat. Tu es Ça, obligé de mettre des priorités. Enfin, on a tous 24 heures dans une journée, elles ne ouais. sont pas extensibles. Et Hmm. donc, le fait d'avoir cette priorité, ça m'a aidé à me positionner sur tout un nombre de choses. Mais Tu c'est vois? thérapeutique, hein, l'entrepreneuriat. Ouais. C'est Ah, aussi mais thérapeutique. Là, t'apprends c'est un beaucoup. T'es chemin obligé de te merveilleux. challenger. C'est incroyable. Mais bon, c'est pas fait pour tout le monde et je m'accorde à dire que chacun son chemin. C'est vrai, c'est vrai. Et autre chose qui m'a beaucoup aidé aussi, parce que quand on a ces radars complètement ouverts depuis sa naissance, en fait, hein, c'est quelque chose avec lequel, voilà, on est né. C'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça. Je suis devenu sensible, je ne l'étais Non, pas. c'est Ça une pourrait. neuroatypie. Non, c'est une neuroatypie, c'est-à-dire que c'est de naissance. Ok, euh, tu nais hypersensible, tu vis et tu meurs hypersensible. Il faut pas ok, confondre en anglais ce qu'on va dire highly sensitive person, c'est-à-dire les personnes à haute sensibilité, où scientifiquement on a des cerveaux différents, avec des personnes qui ont une sensibilité traumatique. Liée à un trauma, elles auront en fait des distinctions différentes des personnes HPS. Donc, par rapport à la définition du docteur Hélène Aron, c'est très très important de le dire parce qu'en France, tu vois, par exemple au Royaume-Uni, on a beaucoup de retard sur ça et il y a encore ce débat, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Parce que tout simplement, les professionnels ne sont pas formés, c'est-à-dire des études de psy, on ne parle pas de ça, tout simplement aussi parce qu'il ne s'agit pas d'une maladie mentale. Et je tiens vraiment à le dire, Hmm. l'hypersensibilité n'est pas un sujet de santé mentale, absolument pas. D'accord? On Merci peut avoir Elodie. bah oui, on peut avoir des problématiques de santé mentale et être hypersensible ou ne pas être hypersensible. La santé mentale concerne tout le monde. Ouais. Et en France, on a beaucoup labellisé les neuroatypies autour de la santé mentale. C'est une problématique parce que ça, en fait, on va parler d'hypersensibilité traumatique, alors que la neuroatypie, qui fait qu'on a un fonctionnement différent, et on a des IRM qui démontrent que les personnes hypersensibles ont des cerveaux différents. En fait, tu vois, ils ont au niveau de l'insula, de l'amygdale, ça fonctionne totalement différemment, en fait. On a Mhm. fait des tests aussi, il y a plus de 30 ans maintenant d'études scientifiques internationales sur l'hypersensibilité. Donc il est temps qu'en France, on accepte le sujet. Je lutte pour ça. Je trouve qu'on est quand même beaucoup à s'exprimer dessus. Il y a pas mal de contenu qui est partagé, Heureusement, heureusement. des Mais je trouve qu'il y astuces, a des mélanges de plein de choses et ça, je trouve dommage parce que c'est vraiment, tu vois, un sujet scientifique avant tout. Et Ouais. moi, je viens, enfin, pas peut-être parce que, voilà, je viens de ce milieu-là, mais pour moi, c'est important qu'on reste là-dessus et qu'on mélange pas tout. Des fois, j'entends des gens qui mélangent tout. Ils vont te dire, par exemple, ben, je suis anxieux parce que je suis hypersensible. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Il y a plein d'hypersensibles qui ne sont pas anxieux. L'anxiété n'est pas une problématique liée à l'hypersensibilité. Et on n'est pas censé souffrir de notre hypersensibilité. Quand on est hypersensible naturellement, c'est quelque chose où notre cerveau est câblé pour être comme ça. On C'est ça. souffre parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'on nous a pointé du doigt. Tu vois, prenons l'exemple, tu sais, les femmes, souvent, quand elles sont très grandes, ça devient complexe. On va Mhm. pointer du doigt en disant, t'es trop grande, tu peux pas mettre de talons, Mhm. baisse-toi un peu, tu sais. Mais en fait, est-ce qu'elles souffrent réellement de leur taille? Non, elles n'ont pas de problématique de santé liée à leur taille. Oui, elle Elles souffrent souffre du regard porté sur leur taille. exactement. C'est parce que depuis toujours, on a pointé du doigt ça comme une problématique. Et Mhm. ça, c'est une grande différence, tu vois. Et c'est ce Ouais. qui fait que soit, effectivement, il faut aller consulter un professionnel de la santé si on n'est pas bien, si on souffre, ça, bien évidemment, mais sinon, ce n'est pas un problème, hein, Hmm. plutôt un avantage. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la susceptibilité différentielle et la sensibilité avantageuse, qui est un terme donc du coup scientifique du docteur Hélène Aron, qui démontre bien que la sensibilité, la haute sensibilité est plutôt un avantage dans ce monde. C'est pour ça qu'on va plutôt parler maintenant de haut potentiel sensible, même si en français ça a été traduit par hypersensibilité, ce qui est dommage parce qu'il y a un superlatif où derrière ça amène une connotation très négative, mais c'est Ouais. bien potentiel. Merci Elodie pour pour ces précisions. Moi, il y a un tournant à un moment donné que j'ai pris et qui m'a beaucoup aidé euh, dans le sens de le vivre comme un don, comme un super Mhm. pouvoir, comme un cadeau, en fait, parce que j'avais plutôt tendance à le vivre comme une malédiction. Eh ben, je Et- comprends. ouais, c'est vraiment de me dire, je vais arrêter d'aborder la vie en voulant corriger tout ce que j'estime qui va pas en moi, Mm. et je vais mettre mon attention sur mes ressources, mes dons, mes talents. Tu vois? Exactement. Et ça m'a complètement changé mon filtre avec lequel je percevais les événements, les gens, la vie en général.
Et je me suis dit, mais et si cette sensibilité était finalement un cadeau, qu'est-ce que je peux en faire? Ben, Mm. ça me donne de l'empathie, ça me donne une qualité d'observateur du monde qui est extraordinaire, comme si j'avais un microscope de ce qui se passe. Ça me donne un amour pour les autres, pour l'humain, pour le... Et comment est-ce que je peux mettre ça au service? Et ça a changé vraiment toute ma façon de voir ma sensibilité Mm. comme une difficulté et de me dire, mais en fait, je peux la mettre, oui, je suis sensible, j'ai la profondeur dans les échanges, donc peut-être que je peux accompagner les gens. On retrouve beaucoup de sensibles finalement dans des métiers qui sont très Évidemment. sociaux, Ah, totalement, totalement, ouais. des instits, des infirmiers, des coachs, des orateurs, des gens qui transmettent, des gens qui servent les autres en fait. Ça revient sur ce sentiment d'utilité, ce besoin de sens, tu vois. Ouais, Participer peut-être à un monde meilleur. carrément. Je sais pas si tu connais, toi qui es aussi un peu à cheval sur le, le monde anglophone qui a Ouais. beaucoup de sources, beaucoup de travaux. Bah, Hélène Aron que tu mentionnais, Ah c'est oui. la première qui s'est exprimée sur le sujet. Je sais pas si tu connais ce livre. Non, écoute, je le connais pas du tout celui-là. Ah ben écoute, Alors, pas je t'envoie les coordonnées par mail. À mon avis, ça va t'intéresser. Ah oui, carrément. C'est magnifique parce que c'est un livre il n'est pas traduit en français. Il y en a plein comme ça, c'est dommage, hein. Ouais, c'est dommage. Mais il est d'une puissance parce qu'il explique en fait comment est-ce qu'on va à la rencontre de son enfant intérieur, qu'on a quand même Mm, vachement présent avec nos caractéristiques carrément, d'atypie, de multipotentiel, de sensible. On a un carrément. enfant intérieur qui est là, mais Mm, qu'on a tendance à avoir cadenassé parce qu'on est concentré sur notre décodage du monde. On est mm. là-haut en train de tourner, alors qu'à l'intérieur, il y a une partie de nous qui veut juste de la Ouais, légèreté, de la exactement, joie. exactement. Moi, j'ai Et- toujours dit, en fait, on porte toujours qui on a été en soi. Donc, moi, j'ai toujours la ouais, petite Élodie de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 25 ans, tu vois, en moi, et qui sera toujours là, comme toi, tu auras le petit André. Et je pense que c'est aussi ce qui nous permet aussi d'apprécier la beauté du monde, tu vois, un coucher de soleil, le cri d'un oiseau, les petites feuilles d'automne, tu sais, le crissement des feuilles d'automne sous ses pieds, tu sais, des petites choses tout simples comme ça, qui font que en fait, on se remplit de gratitude. Et ouais, c'est ce qui nous permet d'avancer face aussi aux difficultés de la vie qu'on a tous, tu vois. ouais. Et de se dire, c'est ces petits moments qui nous remplissent, en fait, et qui nous font du bien. C'est tellement important, ça. Et il n'y a que entre hypersensibles qu'on peut comprendre ça. Ouais, carrément. Élodie, tu as écrit beaucoup de livres, tu t'exprimes énormément sur les réseaux, tu partages beaucoup de contenu, beaucoup, beaucoup. On va prendre un exemple. Mettons, bon, je te le souhaite pas, c'est juste un exemple, hein, Élodie, OK? Vas-y, vas-y. Mettons que, voilà, tu arrives à la veille de terminer ta vie, là, maintenant, et il te reste 24 heures. Tu vas évidemment la prendre avec tes enfants, ta famille, ton mari, parce que c'est vraiment une immense priorité pour toi. Mettons que tu aurais une minute, et pendant cette minute-là, tu peux délivrer un dernier message sur les réseaux sociaux. Hmm. Juste quelque chose qui te tient tellement à cœur que tu voudrais dire et qui résumerait peut-être l'ensemble de tes messages au total. Qu'est-ce qui deviendrait naturellement? D'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui doit se créer en nous, tu vois. Les gens sont trop dépendants encore du regard des autres. Et je te donne un exemple. Quand j'entends encore des adultes dire qu'ils attendent que leur père ou leur mère leur dise qu'ils sont fiers d'eux, c'est problématique. Je suis désolée de dire ça, mais c'est problématique. Parce Hmm. qu'en réalité, c'est à vous d'être fier de vous-même, en fait. Sinon, c'est que vous êtes dépendant du regard de quelqu'un. Et tant qu'on est dépendant du regard, on est dépendant, en fait, des sentiments de quelqu'un d'autre pour nous aimer soi-même, alors que Hmm. tout commence par soi. Et on n'a pas besoin d'être parfait pour s'aimer. Ça, c'est faux. On n'a pas besoin, en fait, d'être la personne la plus gentille, la plus intelligente, la plus belle, je ne sais quoi. On n'a pas besoin de ça. L'amour n'a pas de condition. Et je crois que malheureusement, tu vois, et c'est André Stern qui parle beaucoup d'amour inconditionnel auprès des enfants, nous ne savons pas aimer inconditionnellement parce qu'on ne nous a pas appris. Quand on était enfant, on nous faisait vite culpabiliser si on faisait quelque chose de mauvais, tout ça. Parce que en France, notamment, tu vois, je vois, tu vois, en vivant à l'étranger, on a une éducation punitive en fait. On a Ouais. une éducation de tu dois mériter mon amour, tu dois mériter que je sois fière de toi. Alors qu'un amour inconditionnel qu'on devrait s'apporter, c'est quoi que tu fasses, quoi que tu essayes de faire, je t'aime. Hmm.
Et ça, si on a ça, on n'a pas peur de l'échec. On s'en fout du succès, de la réussite, de la compétition. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a plus de sens. Ouais. Et du coup, on s'aime suffisamment pour justement ne pas en vouloir aux autres, de ne pas combler cette faille. Et on est beaucoup moins violent envers les autres, et envers l'environnement, envers le monde, la terre. Et je pense que tout commence par là. Réapprendre à s'aimer inconditionnellement. Merci Elodie. J'ai envie de terminer par une dernière question. Je ne sais pas si tu le sais, je fais beaucoup de choses, je donne des conférences, je fais des séminaires. J'ai aussi créé une école de coaching qui forme des coachs de vie. Génial. C'est une école pour les atypiques en fait, qui veulent servir les autres, qui s'appelle l'école de coaching du cœur et de l'âme. Donc on apprend à accompagner les autres depuis l'espace du cœur. J'offre à mes élèves une liste de 38 questions qui connectent de cœur à cœur avec la personne qu'on accompagne. Est-ce que je peux prendre une de ces questions et Oui, te la vas-y. poser, Bien Elodie? sûr, avec plaisir. Ouais. Oui, bien sûr. Mettons que, mettons que tu crois au concept de la réincarnation. Ok. D'accord? Que Ouais. on est une âme qui fait un parcours et qui vit une vie à cet instant, puis qui va se réincarner dans une autre vie. Quelles caractéristiques de toi, Elodie Crépel, voudrais-tu garder Ouais. dans ta prochaine vie? À la curiosité. Hmm. Parce que ma curiosité m'aide à être plus tolérante, à être ouverte d'esprit, à me challenger, à aller au-delà de mes propres limites, de ma zone de confort, à m'ouvrir à l'autre aussi, et à ne jamais en fait arrêter, ne pas juste, tu sais, rester là où tu penses être, et donc toujours en fait te confronter à la différence aussi. Je pense que la curiosité n'est pas un vilain défaut, au contraire. Ouais, ah, merci, merci beaucoup. Super réponse. Donc, les amis, si vous voulez suivre Elodie, on vous met tous les liens vers ses réseaux sociaux sous cette vidéo. Tes livres, on peut les retrouver. Tu as un site internet où on peut Oui, retrouver tout ce que tu as. oui, bien sûr, c'est Ouais, elodiecripel.com, mais sinon tous mes livres sont partout en librairie ou sur Internet. magnifique. Mettez Elodie Bon, Crépel, Crépel comme la crêpe, mais tu rajoutes un L, c'est ouais. facile de se rappeler. Et du coup, voilà, ils auront tout. Ok, merveilleux. Euh, Mettez peut-être dans les commentaires, les amis, ce avec quoi vous repartez de cet échange-là. Est-ce qu'il y a peut-être Curieuse, une carrément. phrase, une prise de conscience que vous emportez avec vous? Moi, c'est vraiment ce que tu dit ici, hein. Le problème, c'est pas soi, c'est la méconnaissance de soi. C'est vrai. Et souvent, en tant qu'hypersensible, on se sent incompris, on se sent incompris. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on se sent incompris de soi à soi Oui. Et et tu que sais dès que qu'on se comprend mieux, on est moins mm, incompris par les autres. et C'est là, il y a un- une problématique parce que en fait, les gens pensent qu'ils se comprennent. Ils pensent qu'ils se connaissent assez bien, mais c'est faux. En Ouais, général, c'est faux. Et puis, comme on évolue vite aussi, il faut faire des mises à jour régulièrement, tu vois? Et là, je pense, je sais pas si on aura assez de toute une vie pour bien se connaître et bien se comprendre, parce qu'on évolue constamment avec ouais, l'expérience, les rencontres. Tu vois, cette rencontre avec toi, ben, ça m'enrichit, tu vois, encore une fois, et ça m'apprend des choses sur toi, mais aussi sur moi, du coup, parce que selon ce que ouais, je transfère sur toi, ça m'apprend en fait plus sur moi que sur toi, finalement. Et donc, tu vois, tout est une raison d'apprendre encore à mieux se connaître. c'est beau. Bah d'ailleurs, c'est le temple à Delphes où il y a cette inscription, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ouais. Ah, ouais. Merci Elodie, Merci à toi. plein de belles choses pour toi. Merci pour ton temps. Je sais que Merci. t'es tellement occupé. Et mettez un petit pouce sous la vidéo, les amis. Abonnez-vous. Allez voir ce que fait Elodie. C'est fantastique. À Merci. bientôt.